Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ avec Charles Mercier. On vous présente un reportage sur l'Église Saint-Édouard de l'archidiocèse de Montréal et on parle de pastorale jeunesse avec le père Dominique Lerouzès. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler des Journées mondiales de la jeunesse et pour en discuter, nous avons avec nous Charles Mercier. Bonjour. Bonjour. Charles Mercier, vous êtes historien, professeur à l'Université de Bordeaux et grand spécialiste des Journées mondiales de la jeunesse et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ, publié aux éditions Novalis. Alors, Charles Mercier, pouvez-vous d'abord peut-être nous rappeler la genèse et l'intuition et l'intention qu'avait Saint Jean-Paul II en fondant les JMJ? Oui, alors ces Journées mondiales de la jeunesse, elles sont nées au milieu des années 1980, dans un triple contexte. D'abord, la personnalité de Jean-Paul II, qui lors de ses voyages avait pu mesurer qu'il était capable de fédérer et de rassembler des jeunes. Un autre élément, c'était les communautés nouvelles qui avaient réussi, après les années 68, à créer des grands rassemblements de jeunes. On peut penser à la communauté de Thésée et le Concile des jeunes, mais aussi à Communion et Libération, qui rassemblait plusieurs dizaines de milliers de jeunes en Italie au début des années 80, dans un contexte de fin des idéologies et aussi de moindre animosité des nouvelles générations par rapport à la génération des baby-boomers qui avaient claqué la porte des églises vis-à-vis de l'institution ecclésiale. Et donc, dans ce contexte, Jean-Paul II, en 84-85, va soutenir les initiatives visant à organiser à Rome des grands rassemblements autour de lui, des grands rassemblements internationaux de jeunes. Et l'intention, on pourrait le dire, c'est de évangéliser les nouvelles générations dans un contexte où la transmission de la religion se fait de moins en moins durant l'enfance, dans un contexte de sécularisation. L'idée, c'est de rassembler des jeunes et de leur faire vivre un temps fort qui leur permette une forme de conversion et d'orienter leur vie dans le christianisme, de devenir aussi missionnaires une fois revenus dans leur environnement quotidien. On pourrait dire qu'il y a une autre intention, sans doute moins fondamentale que la première, mais qui est de faire des jeunes des protagonistes d'une mondialisation plus humaine. Les JMJ, elles naissent en 85, au moment où l'ONU avait déclaré que cette année 85 serait l'année de la jeunesse. Et l'idée, c'est de faire des jeunes des artisans de la paix, leur faire prendre conscience que s'ils se connectent ensemble, ils peuvent avoir un impact positif sur les relations internationales, éviter l'égoïsme national et permettre la coopération. Ce qui est intéressant vraiment dans votre livre, c'est que vous faites une analyse approfondie des différents aspects d'une JMJ, qu'on parle de la participation des jeunes eux-mêmes, mais également de l'organisation des JMJ. Il y a beaucoup d'aspects qui sont déployés dans votre ouvrage. Mais si justement on pouvait vous demander à vous, qui êtes un expert des JMJ, pourquoi selon vous ont-ils joui d'une si grande popularité? On peut penser à aller aux JMJ de Madrid, de Rio, des millions de jeunes étaient rassemblés pour prier avec le pape dans ce festival de la foi. Pourquoi sont-ils si populaires, ces JMJ? On peut dire que les JMJ, elles sont populaires pour partie parce qu'il y a une forme de sécularisation. Les jeunes des années 80, 90, 2000, ils sont confrontés souvent au fait d'être minoritaires dans leur environnement. Et ils ont besoin de ces temps forts pour expérimenter la foule, la communion, pour expérimenter aussi le fait qu'ils font partie d'un archipel disséminé sur l'ensemble de la planète et qui leur donne de la force et du courage dans leur quotidien où ils sont davantage parfois isolés, parfois victimes, ils ont le sentiment d'être dénigrés ou moqués.
On pourrait dire aussi que ces JMJ, elles ont du succès parce que elles correspondent à la culture jeune davantage que la pratique traditionnelle qui peut avoir, par son côté régulier, par son côté parfois routinier, quelque chose de rédhibitoire pour les jeunes. Là, on est dans quelque chose de ponctuel qui fait appel à l'émotion, qui valorise la pop culture, des figures aussi charismatiques et des événements qui suscitent une attention plutôt bienveillante de la part des médias parce que cette foule de jeunes pacifiques qui construisent un événement harmonieux alors qu'ils sont des milliers dans une ville, dans des situations parfois inconfortables, qui sont de cultures différentes, eh bien, c'est extrêmement télégénique et par effet on pourrait dire de contagion émotionnelle, eh bien, le nombre de participants s'accroît tout au long de la semaine grâce aux images télévisées et au final, le nombre de participants réels est souvent et toujours supérieur au nombre des inscriptions. Vous l'avez mentionné, la désaffection des jeunes pour la pratique religieuse en général et catholique en particulier, en Occident du moins, elle est manifeste. Est-ce que ces JMJ et ces grandes manifestations de la foi au sein même de la jeunesse a-t-elle un impact durable ou est-ce un feu de paille, comme on l'a souvent dit? Alors, c'est une question délicate à trancher qui s'est posée sans doute avec beaucoup d'acuité au Canada après 2002, parce que la JMJ de 2002 a laissé un lourd déficit et certains acteurs de la pastorale se sont demandé est-ce qu'on n'a pas fait une fête trop cher payée, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'investir dans la pastorale du quotidien. Alors, quand on regarde les enquêtes sur les participants, il y a un effet de court terme indubitable. Il y a des enquêtes qui ont été faites notamment en Australie, 6 mois après la participation à l'événement, et on voit qu'il y a une augmentation de la pratique, une augmentation de la croyance, une augmentation aussi des engagements dans le champ ecclésial, mais on ne dispose pas vraiment d'enquête de moyen terme ou de long terme. Alors, dans les témoignages que j'ai collectés, il y a beaucoup de personnes pour qui ça a quand même été une réorientation radicale de la vie, quelque chose un fondement dans leur vie chrétienne. Je pense par exemple pour le Canada, quelqu'un comme Jasmin Lemieux-Lefebvre qui travaillait dans la communication à Montréal et qui décide après la JMJ de devenir communicant au service du Christ. Mais inversement, il y a d'autres personnes pour qui c'est un très bel épisode, mais qui, après, avec la suite de la vie, lâchent un peu les amarres avec l'Église catholique. Là, je pense à une religieuse québécoise, Doris Lamontagne, qui me racontait qu'elle avait accompagné des jeunes au JMJ, qui avaient vécu un temps très fort, et puis 2-3 ans après, elle apprend qu'ils se sont mis en couple et qu'ils se sont mariés civilement sans passer par l'Église, parce que l'environnement du quotidien, le poids du milieu professionnel, familial est plus fort que l'événement dont le souvenir tend à s'atténuer au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Donc on pourrait dire que c'est pas forcément un feu de paille, mais c'est dur de voir ces effets sur le long terme et on ne peut pas présager des fruits qu'ils portent si facilement. Moi personnellement, je pense qu'ils portent des fruits parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes pour qui ça a été déterminant, mais c'est difficile à documenter statistiquement. Dans aucun des pays où elles ont eu lieu, si ce n'est l'Italie, elles n'ont vraiment inversé la courbe de la sécularisation. Parfois, justement, par exemple au Canada, les JMJ qui ont eu lieu à Toronto ont eu beaucoup de fruits sur le long terme et je mentionne les télévisions C'est les Lumières qui est un fruit concret qui existe toujours presque 17 ans plus tard. Alors vraiment, on peut penser et mesurer parfois les effets au niveau de l'Église et de son adaptation par la pastorale jeunesse dans les années qui suivent la célébration des Journées mondiales de la jeunesse dans un pays ou dans une ville. Mais selon vous, vous qui vraiment avez étudié le phénomène des JMJ, quels conseils peut-être auriez-vous au diocèse pour justement permettre à cette foi vécue intensément durant les JMJ d'accompagner ces jeunes nouveaux peut-être convertis parfois, comment les accompagner dans la suite afin que vraiment cette expérience ne soit pas un feu de paille? Alors oui, c'est tout l'enjeu en fait, c'est d'insérer le temps fort dans un amont et dans un aval. Mais sachant que dans chacun des pays qui l'ont expérimenté, c'est compliqué de capitaliser sur le temps fort. Parce que voilà, les jeunes reviennent dans leur environnement, ils passent aussi du statut d'étudiant à celui de jeunes professionnels.
et donc leur disponibilité n'est plus forcément la même. Le pays qui est sans doute le mieux réussi, mais c'est le pays qui a le pape à domicile, c'est l'Italie. Et en fait, si on étudie le phénomène de ces temps forts dans une perspective historique, en le mettant par exemple au regard avec les missions intérieures qui ont existé en France ou au Canada, ce qui fait l'efficacité de la mission, c'est son caractère récurrent, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait lieu relativement régulièrement pour avoir du fruit. On pourrait dire c'est comme la vaccination, il faut des piqûres de rappel assez régulièrement pour qu'elle ait un effet sur le long terme. Et donc ce qui manque peut-être, mais c'est difficilement déployable, c'est cette peut-être plus grande régularité des temps forts pour réactiver l'enthousiasme qui tend bien naturellement à diminuer au fur et à mesure. Et on peut souligner également dans les diocèses la célébration des JMJ diocésaines qui, à chaque année, justement, offre cette possibilité aux jeunes de chaque diocèse de célébrer ensemble leur foi et de l'approfondir. Et effectivement, on peut penser que les prochaines JMJ de Lisbonne seront véritablement une explosion de joie pour cette jeunesse qui a été à plusieurs égards réprimée durant ces dernières années suite aux mesures sanitaires, suite à la COVID-19. Charles Mercier, je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'Université de Bordeaux en France et auteur de ce livre que nous avons pu discuter ensemble. L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ, publiée aux éditions Novalis. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Mon nom est le Père Denis Prescott, des Pères de Sainte-Croix. Je suis l'administrateur de la paroisse Saint-Édouard et nous sommes dans l'église qui est au coin de Beaubien et Saint-Denis. La paroisse a été créée en 1895. C'était la première paroisse francophone, là, de Montréal, au nord de la voie ferrée. On est dans la période que moi, j'appelle la période campagne. En 1895, sur tout le territoire, il n'y avait seulement que 325 personnes qui habitaient. Et le développement de l'industrie, hein. Déjà, 30 ans plus tard, avec une population de tout près de 30 000 habitants. Alors, le premier développement de la paroisse va être très rapide. La construction même de l'église date de 1907 à 1909. Édouard, c'est le dernier roi des Anglos, et puis son titre dans l'Église, c'est Saint-Édouard le Confesseur. Pourquoi on l'appelle Saint-Édouard le Confesseur? C'est qu'il a confessé sa foi en donnant toute sa fortune personnelle royale aux pauvres du pays. La paroisse Saint-Édouard, inaugurée en décembre 1909, c'est l'œuvre des ouvriers d'ici, sous la direction de l'architecte Joseph Ovide Turgeon. Alors, c'est très régional. La pierre de cette église, c'est de la pierre portante, c'est pas une pierre décorative. Quand on voulait faire un bâtiment de prestige à l'époque, hein, c'est un néo-gothique. On retrouve dans le parcours artistique de la réalisation plusieurs éléments qui sont notables. Dans la décoration intérieure, l'ensemble des statues que vous pouvez voir, vous avez d'abord les 12 apôtres, plus d'autres personnages qui s'ajoutent, des saints et saintes qui avaient des dévotions populaires. La décoration qui va se faire dans les années 1920.
Alors, vous avez au plafond principal, au croisement de la voûte, hein, vous avez donc les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis, vous avez dans les médaillons certaines évocations des sacrements comme l'Eucharistie. Vous avez le partage du dernier repas. L'orgue est de la maison Casavant. Il date de 1913. Il est toujours en bonne condition. On le maintient. Les boiseries. Cette église est vraiment remarquable sous cet angle-là. Beaucoup de fioritures, comme on dit. On a une petite chapelle. Alors, le décor original est peint par Joseph Richer. Il y a un superbe vitrail qui a été réalisé par M. Poggi. Le chemin de croix de 14 stations est aussi une œuvre importée de France. Il y a 2 églises qui sont identifiées à l'heure actuelle au Québec qui ont ce chemin de croix-là. La notion de paroisse aussi hein, évolue. À l'origine, le curé fondateur hein, a donné les services de l'époque que l'Église donnait. Alors, une des premières choses, il a vu à ce qu'il y ait des écoles pour les garçons, des écoles pour les filles, il a fait venir des communautés religieuses pour l'éducation. Alors, puis, de quoi pour les soins de santé. Alors, voilà comment il a soutenu le développement communautaire. Comme paroisse, on continue d'essayer d'être au service de toute la population. Une paroisse comme Saint-Édouard, avec ses locaux patrimoniaux, et c'est notre philosophie, c'est de travailler avec les autres organismes. Aujourd'hui, on a 33 organismes sans but lucratif qui occupent l'ensemble de l'espace qui n'est pas voué au culte. Souvent, je dis la mission hein, de bâtir une communauté vivante hein, se fait par la dimension spirituelle, par la dimension sociale et par la dimension culturelle. Alors, ce bâtiment patrimonial-là est un pied à terre d'une grande diversité de services à la population du secteur. Donc, on dessert une population et on cherche toujours à favoriser les gens qui sont financièrement défavorisés. Donc, assurer la continuation du culte qui nourrit sa foi chrétienne, mais assurer je dirais, la santé de la société du coin. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la pastorale jeunesse. Et pour en discuter, nous avons avec nous Père Dominique Lerouzès. Bonjour. Bonjour. Dominique Lerouzès, vous êtes prêtre diocésain de l'archidiocèse de Québec, où vous êtes également le responsable de la pastorale jeunesse. Et c'est à ce titre que j'aimerais discuter avec vous pour parler de ce thème riche de la pastorale jeunesse et de la présence de l'Église auprès des jeunes. Il y a quelques semaines de cela, vous avez publié une charte de la relance. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est que cette charte de la relance et quelle était votre intention en la rédigeant? Bien, la charte de la relance, en fait, c'était que la raison pour laquelle je l'ai écrite, c'était que quand je suis arrivé, j'ai été nommé comme responsable de la pastorale jeunesse.
eh bien, j'ai voulu faire une enquête auprès des jeunes. Donc, je suis allé vraiment sur le terrain. J'ai pu rencontrer une 50aine de personnes, donc des jeunes, des catholiques, des croyants, des jeunes non-croyants, agnostiques, des intervenants auprès des jeunes, des experts qui ont réfléchi à la question du religieux et des jeunes. Et donc, au fond, cette charte de la relance est une sorte de... C'est pas un programme d'activité, c'est vraiment une vision pour essayer d'exposer en transparence quelles devraient être les relations, les bonnes relations entre l'Église catholique et les jeunes. Donc, évidemment, cette charte, je l'ai fait vérifier par plusieurs jeunes pour qu'ils se sentent vraiment confortables. C'est une sorte de contrat, je dirais, voilà, pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise dans l'Église et que l'Église puisse aussi se sentir à l'aise avec les jeunes. Moi, je me présente souvent comme responsable pastoral de jeunesse. J'approche les jeunes en disant, écoutez, moi, je peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de vous parce que vous connaissez les jeunes. Je me rappelle quand j'ai vécu à Rome, on avait comme principe que lorsqu'on a des problèmes dans un magasin, il faut pas essayer de le régler soi-même, mais il faut envoyer un Romain pour essayer d'aller régler le problème avec l'autre Romain. Alors, je dirais que c'est un principe que j'ai un peu assimilé avec le temps. Une pastorale non pas seulement pour la jeunesse, mais par la jeunesse fait partie des principes qui sont les vôtres et qui ont contribué à la rédaction de cette charte, puisque vous avez impliqué des jeunes dans cette rédaction. Une charte en 10 principes où l'on retrouve notamment sortir. On est au bon endroit à Église en sortie pour en parler, aimer, accompagner, proposer. Pouvez-vous, Père Dominique Lerouzès, un peu nous décliner cette charte? Quels en sont les différents principes? Bon, alors, voilà, je rappelle que ces 10 articles ils sont vraiment le fruit de plusieurs sources. D'abord des jeunes eux-mêmes, ensuite des lectures que j'ai faites, des rencontres, mais aussi de mon expérience. Donc, alors, la première de toutes, c'est sortir, c'est-à-dire être avec les jeunes là où ils sont. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude avant de faire venir les jeunes dans nos locaux de pastoral, dans nos activités, on les fait venir. Alors que là, on est vraiment... Puis ça, c'est un grand désir que les jeunes ont, c'est qu'on sorte, qu'on aille avec eux sur leur terrain, non seulement physique, mais aussi dans leur culture. Qu'est-ce qui fait battre leur cœur au niveau culturel? Quels artistes, quel sport, quelle expression culturelle, quel film, etc. Deuxième article, avancer dans un monde liquide, un mode liquide, c'est-à-dire que les jeunes sont souvent, sont tout le temps en fait dans la mise à jour. Ils doivent toujours être ils doivent tout le temps s'adapter au monde dans lequel ils sont. Et dans ce monde liquide, donc c'est un peu comme si ils étaient en haute mer. Ils ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Donc on n'aura jamais une recette toute faite. Pour des années, je dirais, avec les jeunes, on a à les accompagner dans ce monde changeant. Un autre verbe qui est très cher au pape François, dans Christus Vivit, d'ailleurs, qui a inspiré ces 10 articles, c'est écouter. C'est d'abord, les jeunes ont besoin d'être écoutés, écouter leurs besoins, leurs idées, leur vision du monde, leurs questions. Donc, c'est vraiment prendre le chemin de l'autre. Les aimer, donc quatrième article, alors c'est vraiment faire passer les besoins des jeunes avant ceux de l'Église. C'est-à-dire que c'est vrai, l'Église a des grands besoins, mais le problème, c'est que dans cette soif de nos propres besoins, on risque de demander aux jeunes d'accomplir des tâches dans lesquelles ils se reconnaissent pas, ils se sentent pas à l'aise. Alors donc, les aimer dans le sens et de chercher à comprendre quels sont leurs besoins. Voilà. Ensuite, cinquième, les accompagner, c'est-à-dire marcher ensemble, discerner ensemble et construire ensemble. Donc, c'est à la fois ne pas les encadrer d'une manière étouffante, mais c'est pas non plus les abandonner complètement. C'est d'être avec eux, je dirais comme une sorte de coaching. Miser, c'est le 6e article. Donc, laisser aux jeunes une créativité
et leur confier des responsabilités. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent avoir des projets, mais leur confier aussi la manière d'accomplir les projets. Donc, miser sur eux. 7e article proposé. Donc, ici, c'est proposer des espaces et des temps, des expériences pour les jeunes. Donc, les jeunes n'ont pas besoin de savoir tellement, mais ils ont besoin d'expérimenter. Expérimenter la rencontre du Christ, expérimenter l'Évangile avec d'autres jeunes. Voilà. On nous a beaucoup parlé, les jeunes m'ont souvent confié qu'il y a comme un besoin de formation à tout point de vue. Alors, et c'est là que je pense que l'Église a une richesse de 2000 ans à donner. Alors, je crois qu'il y a vraiment un lieu là, je dirais, un besoin, en tout cas, de formation. 9e article, donc, inculturé. Alors, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit au niveau de la culture des jeunes et la culture de l'Église. C'est-à-dire, donc, il y a un besoin d'inculturer l'Évangile dans les expressions dont les jeunes sont plus familières, sont plus familiers. Et enfin, le 10e article, c'est relancer. Donc, c'est vraiment relancer la pastorale jeunesse, je dirais, la confier aux jeunes et au service de tous les jeunes. La relancer et vous aurez peut-être justement le bénéfice de pouvoir vous incarner cette charte dans le grand déconfinement qui, on l'espère, va arriver bientôt et dans laquelle la jeunesse aura une énergie à revendre, nous pouvons le penser. En terminant, Père Dominique Lerouzès, quels sont vos espoirs pour la pastorale jeunesse au Québec dans les années à venir? Bien, mon espoir, c'est de voir l'Évangile vécu par des jeunes, c'est-à-dire quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a dit « C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même ». Pour moi, je rêve beaucoup d'une Église qui se mette vraiment au service des jeunes et qui ait aussi, eux aussi, le désir de se mettre au service des autres jeunes. Parce que je désire, au fond, une pastorale jeunesse vraiment au service de tous les jeunes. Donc, des jeunes qui se mettent au service de tous les jeunes d'une manière gratuite à la manière du Seigneur Jésus. Et de présenter un visage de la jeunesse. L'Église pourra prendre, grâce à cette pastorale et à l'accueil et à l'accompagnement des jeunes, pourra retrouver un visage de jeunesse. Vraiment, c'est une très belle charte que vous nous proposez dans votre rôle en tant que responsable de la pastorale jeunesse de l'Archidiocèse de Québec. Pour ceux et les jeunes qui nous écoutent, qui voudraient entrer en contact avec vous, comment on s'y prend, Père Dominique Lerouzès, pour entrer en contact avec vous? Tapez mon nom sur Google, puis le reste suivra. C'est facile de me retrouver. Merveilleux. Alors, Père Dominique Lerouzès, je rappelle que vous êtes prêtre de l'Archidiocèse de Québec et responsable de la pastorale jeunesse pour ce même archidiocèse. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.